Non mais ce décor ne va pas du tout, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a un épouvantail derrière moi. Oui non mais je voulais cacher jusque là parce que j'avais besoin de préserver mon anonymat. J'avais besoin de garder un semblant de vie privée, sinon après c'est la décadence, c'est les paparazzis qui te font des courses-poursuites en voiture. Vu que j'ai pas mon permis, ils auraient coursé beaucoup plus vite que moi. Mais il est vrai, et il est temps de vous l'avouer, que j'ai eu une petite heure de gloire parmi les vedettes du 7e art. Et vu que je m'apprête à vous révéler que je suis une vedette du cinéma, je vais mettre un peu de rouge à lèvres. C'est pas ouf non ? Histoire-là. Donc cette histoire se passe en 2009. J'ai l'impression que tout a commencé en 2009. L'année du CM2, c'est l'année du grand changement. Entre la révélation de Justin Bieber, les chaussures à roulettes et le début de ma carrière, tout est passé au level supérieur. À l'époque, je commence à découvrir les séries et le cinéma et je passe mes journées devant les grands classiques, à savoir Hannah Montana, Les Sorciers de Waverly Place et La Vie de croisière de Zack et Cody. J'ai des paillettes plein les yeux, j'ai envie de faire comme eux et je me renseigne pour faire des castings. Sauf que moi, j'habitais dans une station de ski au fin fond de la montagne et qu'il y avait personne pour m'emmener à Perpète-les Olivettes pour passer des castings contre des milliers d'autres enfants qui avaient bien plus d'expérience que moi. Mes rêves de gloire tombent aux oubliettes et je dois me reconcentrer sur la vraie vie, à savoir les feuilles d'idole et qui est-ce qui construira le plus grand igloo de la récré. Jusqu'au jour où il y a un film qui vient se tourner dans mon village. C'est la nouvelle du siècle. Et finalement, c'est pas moi qui vais au casting, c'est le casting qui vient à moi. Boum. Je sais pas vous, mais moi je crois beaucoup aux signes de l'univers et celui-là, c'était le signe d'une vie. Ma mère passe le casting pour adulte et elle est retenue parce que le talent se distribue de génération en génération dans ma famille. Et il s'avère que comme par hasard, le réal a aussi besoin d'enfants. Donc ma mère, elle fait la comédie. Ce sera ma fille et moi ou vous n'aurez personne. Et comme on dit dans le jargon, me voilà pistonnée. Et ouais, il fallait avoir les bons contacts les gars. Piou. De là, je m'entraîne à faire mes plus belles expressions dans le miroir. La joie. La tristesse. Oh non. La colère. Je me fais aussi mon meilleur brushing parce que je peux pas me permettre de percer dans le cinéma avec cette espèce de gros pouf que j'ai sur la tête. Je m'entraîne à voir avec des lunettes de soleil en toutes circonstances. C'était mon assistante. Parce que vu que je suis une star dans le cinéma, des fois elle vient faire des chorégraphies. Et je travaille ma démarche pour les tapis rouges. Sinon un peu plus dans la volupté, dans le nuage aussi, on peut imaginer ça. Petit détail, je vais pas mettre elle dessus 1000 ans parce que c'est pas très important, mais il y avait d'autres enfants avec moi ce jour-là. On était 6 autour d'une table parce qu'on devait jouer un goûter pour enfants. Mais au fond, je savais que c'était moi la star et que les autres étaient là juste pour me mettre un peu plus en valeur. Voilà, on a mis le doigt dessus, ils étaient là pour rendre mon grand rôle un peu plus véridique. Je vous propose qu'on regarde la scène maintenant et qu'on l'analyse ensemble ensuite. Votre but pendant ce visionnage, c'est d'essayer de me repérer. C'est pour toi Léa? Oui. Et l'autre c'est pour? Moi. Merci. Salut Josie. Ça va ma belle? Très bien et toi? Ouais, ça va. Salut les enfants. Salut. Et les gaufres? On ne fait plus après, c'est fini. Hein. Il va falloir qu'il rentre des chèvres, ton père vous paye toutes ces gaufres. Ça y est, on est ruinés. Viens, viens. Ça va? Oui. Quelle œuvre, mesdames et messieurs. Quelle performance. Bon, j'ai plein d'anecdotes, j'ai plein de choses à dire. Déjà, il faut savoir que pour ces 30 secondes de film qui sont même pas importantes dans l'histoire, il a fallu bien 5 heures et plus de 50 prises pour le faire. À chaque fois, c'était de la même manière. Tout le monde se remet en place, les maquilleurs viennent remettre de la poudre sur les bouts de nez gras et j'essaye de me placer dans le cadre à chaque fois. Un bout de cheveux, un bout de dent, qu'importe, mais je n'ai jamais une position naturelle. Toujours un peu comme ça. Sauf que c'était des plans serrés, donc on ne voyait pas quoi. Qui pensez-vous que je suis dans ces 6 enfants autour de la table? Moi je trouve qu'il y en a une qui se détache par son charisme, par la luminance de son visage, par la justesse de ses émotions. Ce n'est que mon avis. Ah, vous trouvez aussi? Donc je suis au fond à droite, les cheveux tout lisses et les expressions plus que spontanées. Il y a la caméra, souris Louane, souris. On va me voir dans 3, 2, mais elle est passée devant. Sois heureuse maintenant. Thank you to the Academy. Parce que ça veut dire que oui, 50 prises, donc 50 fois on a dû faire semblant de vouloir manger les gaufres. J'avais envie de les vomir les gaufres. 2, 3, 4, 5 gaufres. Soit 50! Au fur et à mesure des prises, il y avait même plus d'effort, la pâte à gaufres était même plus cuite. Et tout ce processus était fascinant parce que c'était un tournage gigantesque. Chacun avait un rôle très précis, chaque détail comptait. Et en plus, moi j'étais une enfant, donc je voyais tout en beaucoup plus grand. Et moi je découvre ce monde et c'est le coup de foudre. Je veux faire ça dans ma vie. Ce qui était fou dans ce tournage, c'est qu'il y avait 2 des acteurs principaux qui étaient des enfants. On avait le même âge. Ça aurait pu être moi. Et dans mon cerveau, ça a fait boum. Parce que d'un coup, tout mon rêve redevenait possible. Et surtout, les acteurs, ils avaient accès au buffet des acteurs.
Et là, c'est vrai que c'est un autre niveau. Hop, c'est la liste de rêves qui se réorganise. De la dernière place, être actrice effectue une remontée exceptionnelle. Elle arrive à la première place, elle double adopter un chaton et avoir un carnet de feuilles d'idole magique. Elle double même aller au concert de Justin Bieber. Être actrice arrive en première position de ce classement. Il n'y avait plus d'espoir et pourtant tout est possible, mesdames et messieurs. Pour jouer dans ce film-là, on avait reçu des consignes que je prenais très au sérieux. Déjà, il fallait venir habillé en tenue de ski. Donc moi, j'ai sorti mon plus beau collant, mon plus beau pantalon de ski, mon plus beau col roulé, mon plus gros pull. Le style le plus adéquat pour rester toute l'après-midi en plein cagnard. J'étais aussi liquide que les pâtes à gaufres. Ensuite, il nous avait expliqué qu'il fallait que les enfants parlent entre eux parce que c'était un goûter d'enfants. Donc si tout le monde se regarde comme ça, chelou, et ne parle pas, c'est bizarre. Et alors là, je peux te dire que j'avais préparé tous les sujets de conversation dont j'étais capable au cas où on m'interroge par surprise et on me dit tiens, il faut que tu remplaces l'actrice principale qui s'est fait mal, il faut que tu parles de quelque chose à sa place. Je pouvais argumenter sur tout. Les langoustines premières. Action! Le saviez-vous? Contrairement à ce que son nom peut indiquer, la langoustine ne fait pas partie de la famille des langoustes. En effet, elle appartient à une famille parallèle, composée des homards et des écrevisses. On change d'acteur, vous me mettez quelqu'un d'autre. Moi j'étais prête à parler, à retenir toutes les répliques qu'on me donnerait. Et v'là-t-il pas qu'on nous annonce qu'on doit parler mais sans un bruit, qu'on doit faire du mime de conversation. Parce que sinon on va entendre un brouhaha derrière les répliques des vrais acteurs. Mais là c'est mon cerveau qui coule par mes oreilles, c'est plus la transpiration qui dégouline sur mes joues. C'est l'espoir qui dégouline jusqu'à mes pieds. Je tombe des nues mais je reste malgré tout professionnelle. Et je décide quand même de jouer le jeu à fond. Je peux pas laisser tomber toute une équipe de tournage après tout ce qu'on a vécu. Et c'était sans compter mon partenaire de jeu qui n'avait mais alors pas du tout compris les consignes. Moi je lui tapais sur l'épaule comme ça pour l'interpeller, pour faire genre de lui parler. Mais lui ne me répondait pas. Donc je parlais dans le vent sur des sujets imaginaires et personne ne me répondait en face. Comment voulez-vous que je travaille dans ces conditions inadmissibles? C'est un scandale! Moi j'ai toujours dit, un tournage réussi, c'est des gens investis. Et là, ça n'est clairement pas le cas. Le pire, c'est que tout ce travail, on ne le voit même pas dans le film car ils l'ont coupé au montage. On ne me voit pas parler à personne comme une débilos. Et pourtant, ça aurait été utile. Ça aurait donné un peu de cachet à l'histoire. Bon, attendez, c'est l'heure de la petite pause rouge à lèvres. Je crois que je sais pas très bien mettre le rouge à lèvres. Autre petite anecdote, quand on entend la meuf qui dit « C'est pour qui ce chocolat ?» Et l'autre, c'est pour? Il y a quelqu'un dans le fond qui dit « À moi !» Eh bien cette personne, ça n'est pas moi. À mon très grand dame. Ils avaient dit au petit garçon à côté de moi de le faire et j'étais jalouse. Mais alors jalouse! Comment ose-t-on mettre quelqu'un d'autre sous le feu des projecteurs? C'est un scandale, appelez-moi le directeur. Bon bah alors appelez-moi le réalisateur. Bon bah appelez-moi le chef opérateur, quelqu'un, amenez-moi quelqu'un. Après je me suis dit que le jeu d'acteur il était pas forcément traduit par les paroles mais plutôt par la gestuelle. Et là c'est bon, je me suis remis sous le feu des projecteurs. J'étais juste un peu décalée en fait. Le graal suprême de cette journée c'était que l'actrice principale c'était Alexandra Lamy. Mais pour moi à l'époque Alexandra Lamy c'est The Rosta. Elle passe tous les jours à la télé avec Chouchou et Loulou, je l'adore. Des fois j'ai un peu envie de me la péter et je dis à des gens que j'ai tourné dans un film avec Alexandra Lamy. Et il y en a qui me répondent c'est qui Alexandra Lamy? Et là j'ai envie de leur dire de quelle planète atterrissez-vous? Et puis surtout c'était la première personne de ma vie que je voyais en vrai après l'avoir vue à la télé. Et ça on s'en rend pas compte mais dans le cerveau d'un enfant ça retourne des trucs. Pour moi j'allais tomber sur un espèce de druide connu de tous. J'allais lui demander de tourner avec elle dans ses films et on aurait été stars côte à côte pour le reste de nos vies. C'était mon plan d'existence. Quelle surprise quand je suis tombée devant quelqu'un de normal et de gentil et surtout devant quelqu'un qui ne me connaissait pas. Parce que moi je la connais donc elle me connaît. J'avais pas pensé au fait que quelqu'un que je connais ne puisse pas me connaître. C'était encore un peu trop dans les couches d'intelligence. Ce constat fait, j'ai toujours envie de copiner avec elle. Elle est actrice, c'est le métier de mes rêves, c'est trop stylé. Et j'avais rien à lui dire. J'avais aucune question à lui poser parce que je connaissais déjà toute sa vie. Tu sais, c'est bizarre quand t'es enfant de parler à un adulte. Il y avait ce truc trop bizarre où je rêvais de lui parler, mais j'avais rien à lui demander. Du coup, je moulinais dans ma tête en cherchant des trucs à lui demander et pendant ce temps-là, je lui souriais parce que j'avais envie quand même qu'elle m'aime bien. C'est bien, hein, le tournage. Ouais. Toc toc dans la caboche. Et vers la fin du tournage, j'ai enfin trouvé la question qui allait éclairer mes lanternes. Je lui ai demandé comment on devenait actrice, parce que vraiment c'était ma question principale. Il m'aura fallu 4 heures pour trouver ça. Je vous avais parlé des couches d'intelligence un peu plus tôt. Elle n'était pas encore toute là. Elle m'avait répondu quelque chose de trop bien, genre généralement faut commencer à faire du théâtre pour apprendre à jouer, et pourquoi pas faire une école après, ou les cours Florent par exemple. Ça te permettra de rencontrer des gens qui te permettront de faire des projets par la suite. Et puis surtout, il faut travailler fort et ne jamais abandonner ou se décourager, parce que si tu y crois, ça marchera un jour. C'est trop bien, c'est de l'espoir, c'est des belles valeurs, c'est un beau message, mais à 10 ans, je pensais pas du tout comme ça. D'accord, le travail. Mais du coup, pour les tapis rouges, enfin, comment on fait pour passer à la télé, tout ça?
Le lendemain de ce tournage, fière comme un coucou, je vais voir ma maîtresse et je lui dis qu'il s'est passé un truc incroyable dans ma vie. J'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé le métier de mes rêves, j'ai rencontré Alexandra Lamy et j'aimerais trop raconter cette expérience incroyable à la classe. C'était encore l'époque où il me prenait l'envie de participer en classe. Et bah ce qui partait d'une bonne intention a fini en drame, puisque ce même jour où j'avais tourné le film, c'était un jour de semaine, donc j'avais séché les cours pour le faire. Alors pas bien, d'accord, mais c'est une vocation qui se déclenche. Bon, et ce jour-là de cours que j'ai loupé, c'était la journée raquette. Parce que comme je vous l'ai dit, j'habitais dans une station de ski. Donc souvent on faisait des activités de gens de la montagne. J'avais donc loupé la journée raquette. Boum, mince alors, me voilà déçue, j'adore pourtant les raquettes, c'est drôlement chouette. Pour ceux qui savent pas, c'est une espèce de grosse raquette de tennis que tu accroches sous ton pied pour pouvoir faire des randonnées dans la neige avec plus de facilité. Sur une échelle de trucs chiants, c'est en bonne position. Et ben ma maîtresse n'était pas du tout du même avis. Et elle m'a fait une scène parce que j'avais loupé la journée raquette et que c'était inadmissible. Du coup, j'ai jamais raconté mon histoire incroyable devant ma classe et j'étais triste. Mais aujourd'hui, je vous la raconte à vous. Donc vous êtes un peu ma classe de CM2 du jour et vous comblez ce manque affectif que j'entretiens depuis 10 ans. Le film s'appelle Possession pour les petits curieux qui aimeraient y jeter un coup d'œil. C'est un film glauque inspiré de faits réels, donc je vous le conseille pas si vous aimez pas les films d'horreur et les trucs comme ça. Moi-même, je l'ai jamais regardé en vrai parce que je peux pas me permettre de faire des cauchemars sur un film dans lequel j'ai moi-même joué. Je pense que ça perturberait mon cerveau. J'ai fini de vous raconter l'histoire du jour où j'ai eu 1 seconde 37 de gloire sur le grand écran. En vrai, je trouve que c'est une super jolie histoire qui parle d'espoir et de se rendre compte que nos rêves d'enfants, c'est pas vraiment ce qu'on imagine au final. Mais surtout, c'est ce jour-là que j'ai eu la révélation de me dire que j'avais envie de faire mumuse avec des caméras dans ma vie. Et de fil en aiguille, j'ai découvert plein d'autres trucs, j'ai persévéré et au final, aujourd'hui, c'est mon métier. Comme quoi, suivez vos intuitions et suivez vos rêves, ça vous amènera peut-être à des trucs chouettes. Je vous fais des gros bisous, plein de rouge à lèvres et je vous dis à la prochaine, bye!